Vous avez noté vos noms sur des petits papiers que je vais tirer au sort parce qu'évidemment aujourd'hui je pourrais pas délivrer de message pour tout le monde et puis bah, j'aime bien laisser faire le hasard qui n'en est pas. Quand je vais tirer votre nom, je vais vous proposer soit une guidance ou alors je peux répondre à une question précise ou aussi à un contact avec une personne décédée. Je vais faire de mon mieux. Les contacts avec les défunts, c'est pas moi qui décide. On y va? On y va. J'ai Annie P. Annie. Bonjour Annie. Tu- Son prénom? Tu peux me donner peut-être un... Non, pas un nom de famille. Une date? Hmm. Est-ce que cette grand-mère, c'était quand même quelqu'un d'assez optimiste, qui prenait sur elle? Hmm. Il y a une certaine joie, elle arrive à mettre de l'ambiance quand même, tu vois, c'est pas quelqu'un de un peu sèche, souriante. Il n'a pas l'air d'accord. C'est pas très limpide le contact, hein, Aurélie. Hmm. Ok. Alors, assez discrète, toujours d'accord pour s'occuper de son entourage, très au service de la famille finalement. J'ai une dame qui est pas très grande. Combien tu fais toi? Il y a du monde, la famille, elle s'occupe, il y a beaucoup de monde. Ok, on est nombreux. Moi, j'ai vu, il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants. Ok. Elle est dans la dévotion, cette dame, hein. Bah, il y a pas grand-chose que pour elle, quoi, tu vois. Ouais, ok. Mais elle est au service, quoi. Pour moi, c'est quelqu'un qui était croyant. Ok, ok, c'est quelque chose d'intime. Non, mais il y avait des croyances et derrière, il y a des grandes leçons, il y a des grandes notions de devoir, tu vois, de morale. Il faut et faut pas trop se poser de questions. Je fais ce que j'ai à faire, quoi. Et ouais, ok, je prends des responsabilités. Le contact n'est pas hyper clair, hein. C'est quelqu'un, en tout cas, qui est sur un plan de conscience agréable et qui est satisfaite de sa vie. Mais ça devait pas être une grande bavarde, tu vois. Elle nous racontera pas sa vie. Bon, qu'est-ce que... La fin était fatigante. Elle a peut-être pas été en bon état pendant un moment, tu vois, où elle est comme si elle était contente aussi que ça se termine quelque part parce que la fin c'était fatigant et laborieux. Donc c'est un pouf, comme pouf, il était temps quoi. Toi, ça te parle parce que tu sais comment ça s'est passé. Ouais. 91 ans, c'est pas mal. Écoute, chez cette dame, il y a un sentiment de devoir accompli. De devoir accompli. Et c'est vrai, et pour moi, c'est de la mise au service. Il n'y avait pas de notion d'individualité chez elle, tu vois, où je vais faire ça, ça va me faire du bien. Pas du tout. C'est un ensemble, c'est une équipe, on travaille pour une équipe, on travaille pour les autres, ok. Elle est contente d'être au repos. Donc elle devait, à mon avis, être l'intendante de la maison, tu vois, faire mille choses, quoi, dans le sens de responsabilité. On ne s'amuse pas beaucoup.
Je te dirais pas qu'elle est dans la joie, elle est au repos. Pour moi, elle est au repos, elle se repose. Elle se repose et elle est bien où elle est. Tu voulais un message pour toi, Annie? Elle se repose. C'est vraiment ça. J'ai pas d'amusement, de grand sourire, de... Je suis au repos. J'ai été fatiguée. J'ai été fatiguée. J'ai été fatiguée. Est-ce qu'on aurait un élément de reconnaissance, quelque chose? Il y a une maison à la montagne, une maison à la montagne. C'était la maison familiale. C'est où elle a vécu. Elle a aimé cet endroit, tu vois. Elle me montre cet endroit. Elle a aimé le côté, elle n'aime pas les grandes villes, cette dame, tu vois. Elle aime le côté, comment on pourrait dire, intimiste des villages où on se connaît, où on peut compter les uns sur les autres, parler les uns sur les autres de temps en temps. Elle aurait détesté être en ville. Elle nous dira pas grand-chose de plus, surtout en public, tu vois, vu que c'est pas une grande bavarde. Est-ce qu'on a... Elle s'occupait beaucoup de lui, de ses affaires, de... Ils sont pas collés serrés, tu vois. Ils sont pas fâchés. Mais c'est cette notion de je me suis tellement occupée de lui, j'ai envie de me reposer. Donc elle devait s'occuper de ses affaires, puis c'est bien à l'ordre du jour à cette époque-là, où les femmes allaient laver les culottes et les chaussettes et tout, et machin, et supporter, et devoir quand même pas obéir parce que j'ai pas une femme soumise, tu vois. Ils sont pas collés serrés, mais ils sont ensemble. Il y a un lien très fort en fait, hein. Il y a un lien très fort. Elle se repose. C'est comme si il y a d'autres, ils s'occupent de lui. Et elle prend plaisir parce que là, on s'occupe d'elle. Tu vois, euh, elle devait avoir besoin d'aide à la fin, peut-être avec ses pieds ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose, moi, elle est allongée, donc on a peut-être des bas de contention ou un truc comme ça, tu vois, parce qu'elle a besoin d'avoir un peu les jambes, les pieds en l'air. Il y a quelque chose de gênant dans les jambes. Et moi, là, je la vois posée avec ses jambes et on s'occupe d'elle, on lui masse et elle n'a pas connu ça. Non, elle n'a pas connu ça. Elle est au repos et peut-être que la leçon, c'est d'apprendre aussi à s'occuper de soi ou à prendre soin de soi, tu vois, où elle chemine sur soi-même. Ça va pour toi? Ok, merci Aurélie. Très discrète, qui n'aurait pas du tout aimé parler là. J'ai Véronique B. Véronique, vous souhaitiez un contact ou une guidance? Avec une femme, Véronique? Oui. Comment elle s'appelle? C'est qui pour vous, Christiane? Vous vous ressemblez physiquement? Vous lui ressemblez physiquement? Vous lui ressemblez pas que physiquement, hein, vous ressemblez beaucoup toutes les deux. Il y a une structure qui est similaire dans le sens. Christiane, je pense qu'elle était une femme peut-être quand même ouverte facilement sur les autres, mais avec beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress. Il faut bien faire les choses. Il faut bien montrer. Fais attention à comment tu te tiens ou à ce que vont. Elle avait. Le regard des autres pouvait être peut-être dérangeant. Elle n'arrivait pas à être hyper à l'aise par rapport au regard des autres. Il fallait tout le temps que ce soit correct. Ok.
Puis j'ai une grande exigence. Il y a une forme de, pardonnez-moi du terme, mais de la maniaquerie à la maison sur je nettoie fort, je range très bien. Ok. Donc on est bien avec Christiane. Ok. Elle range, elle nettoie, elle est carrée quoi. Et on a l'impression qu'elle est tout le temps un peu pressée, comme si on n'a pas le temps. Elle a du mal à, on fait le calme, on se pose. Et du coup, ça doit être le genre de personnage où ne rien faire, elle ne sait pas. Donc c'est que quand elle était malade, et même malade, à mon avis, elle était capable d'y aller. Ok. Elle est bavarde. On pouvait parler longtemps avec elle. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Ça a été, je pense, une maman qu'on pourrait qualifier un peu. Maintenant, on appelle ça les mamans hélicoptères. Elle fait en sorte que ça aille bien, quoi. On s'occupe. Elle est inquiète. Elle est inquiète pour vous. Donc, attention, ma fille, fais ça, fais bien ça. Tu me préviens. Et je pense que même quand vous êtes devenu adulte, elle avait encore un peu ce regard sur vous. Elle valide tout. Vous voyez pas la dame. Elle me fait oui, oui, sinon j'arrête, hein. Ok. Donc elle avait ce souci, elle est encore soucieuse, elle a encore envie des fois de vous dire quoi faire. Elle voudrait être là pour vous conseiller, pour vous dire quoi faire. Attendez. C'est pas si lourd que ça, hein. C'est pas si lourd parce que elle a une capacité à un moment où ça devient trop à dire allez c'est bon, on va pas se prendre la tête. Allez c'est bon. On va quand même pas se prendre la tête des heures là-dessus. Elle continue de se prendre la tête, mais elle essaie de faire semblant. Vous voyez un peu, c'est je veux pas me prendre la tête sur des problèmes, donc je vais essayer d'être positive, mais elle reste sensible et touchée par ce qui se passe. Ok. Le départ a été compliqué. Il y a eu beaucoup de souffrance autour, hein. Je sais pas, c'était. Alors évidemment, il y a tout le temps de la souffrance autour des départs, mais il y a des départs qui sont beaucoup plus apaisés que d'autres, hein. Il y a quelque chose au niveau de la famille, il y avait des conflits, il y a des gens qui n'étaient pas là, ou il y a des gens qui font la gueule, ou il y a des choses qui n'étaient pas apaisées pour son départ. C'est avec des proches de la famille. Elle est en train de prendre vachement. Votre mère, elle est sur un bon plan de conscience. Elle est au bon endroit. Elle est en train de prendre vachement de distance avec ce qui s'est passé. Son travail, là, c'est ça. Je prends de la distance avec tout ça parce qu'elle aurait encore envie d'agir un petit peu. Elle aurait envie encore d'être présente euh, et de mener des choses. Je pense qu'elle est pas mal autour de vous quand même et qu'elle essaye de vous souffler. Fais comme ça. Non, arrête. Ok. Avec elle, on peut avoir des signes dans la maison, hein. On l'entend, on a le sentiment qu'elle est là, hein. Alors pareil aussi, les notions de public, il y a des choses qu'on n'abordera pas forcément en public, hein, parce que les gens ont une forme de pudeur et moi aussi, donc il y a des sujets sur lesquels on n'ira pas en public. Sachez aussi que nos défunts nous voient. Pour eux, la séparation est quand même un peu moins compliquée que pour nous, parce qu'ils nous voient, ils nous ressentent, ils savent où nous en sommes. Nous ne les voyons pas, nous n'avons des fois même pas la croyance qu'ils sont encore là. Les séparations sont moins bouleversantes en général pour les défunts qui continuent de nous voir et de nous percevoir. Donc elle sait très bien où vous en êtes, comment vous allez. Ça l'agace parce qu'elle aimerait bien que vous puissiez l'entendre. Des fois, elle dit quand même. Je pense qu'elle était capable de faire ça, dire non, là, on a un sacré caractère avec quand même beaucoup de sensibilité, de douceur. Donc ce caractère, elle essaye tout le temps d'arrondir les angles, de faire en sorte que ça se passe mieux, de ne pas exploser. Christiane. Il y a eu quelque chose autour de l'argent, de la monnaie. Est-ce qu'il y a... C'est pas très clair. Est-ce qu'il y a eu des soucis au niveau de l'héritage? Est-ce qu'il y a une collection de pièces? Est-ce qu'il y a un truc? Est-ce qu'elle comptait le moindre centime? C'est comme si
on va tout prendre. L'argent n'était pas le but de sa vie. Mais peut-être que si elle me montre ça, c'est comme on n'en a jamais assez. On en- Elle a trop de générosité. Elle m'a montré des petites pièces comme ça. On compte des pièces de monnaie qui étaient à elle. D'accord. Alors peut-être qu'il faut s'en débarrasser ou les transformer en billets et les utiliser. Ça peut laisser une charge énergétique. Je ne sais pas pourquoi elle m'a montré ça en tout cas. Et vous, ça vous parle d'un truc, hein? On a plein de pièces. Ok, les petites pièces. En tout cas, elle est d'accord de dépenser en fait, hein. Elle comptait passer sous, c'est l'inverse, hein. Allez, l'argent c'est fait pour rouler. Voilà. Mais là, c'est vous, faut que vous profitiez avec ces pièces-là. Vous avez une question pour elle? Elle y reste encore des fois. En tout cas, ce que vous voulez dire, c'est que ça fait pas longtemps qu'elle a évolué sur un plan de conscience agréable. Sachez que les défunts, quand ils évoluent, ils peuvent quand même venir nous rendre visite, hein. Elle passe dans la maison. Mais pour moi, elle est sur... Elle vous a donné des éléments probants? Bon, alors sympa. Vous avez une question pour votre maman? Ben, on va refaire pisser le chat sur le lit. Oui, mais après, c'est le problème, c'est je veux un signe, je veux un signe, mais je voudrais que ce soit comme ci, comme ça, à telle heure. Ça se passera pas comme ça. On peut demander. Bah oui, bien sûr, puisque il y a une notion de contrôle. C'est une mère légèrement contrôlante sur vos choix, hein. Donc il y a une notion de contrôle. Moi, je pense que le chat va pisser sur le lit, mais bah, laissez-vous une semaine. On peut lui demander, on peut demander à Christiane de vous faire des signes à travers les appareils électriques si elle a assez de jus, si elle a assez d'énergie. Ce sera probant et ce sera pas sale. Mais si le lave-vaisselle tombe en panne, ne faites pas la gueule. Ok. Ça va pour vous? Elle vous embrasse. Vous disiez les choses facilement? On se montrait qu'on s'aimait par des gestes, hein, mais on verbalise pas tout, hein, parce que j'ai pas de je t'aime. Je suis là, je surveille. Elle dit je surveille. Je suis là, je surveille. Ok. Merci Christiane. Ah bah, j'ai Maryse Brun. Pardon pour le nom. Je suis un bolos. Maryse, vous souhaitiez un message de votre maman? Vous vouliez un message de votre maman? Tout à l'heure, je me suis trompée, j'ai appelé Maryse Irène. Je connais Maryse qui est déjà venue me consulter. Donc je me suis excusée, je lui ai dit je vous ai appelé Irène. Elle m'a dit bah c'est le prénom de ma mère.
Votre maman, elle savait coudre ou bien broder ou quelque chose? Elle tricotait. Bah, c'est le premier truc qu'elle me montre. Ok. C'est une vie de labeur un peu quand même aussi, hein. On est aussi au service de sa famille, il y a une dévotion, mais elle y prend plaisir. Alors elle y prend plaisir, hein. Quand on est tous à table, qu'elle a cuisiné pour tout le monde, c'est le meilleur moment de sa vie, quoi. J'ai cuisiné pour tout le monde, donc elle devait bien cuisiner cette maman, je pense, et faire des grandes tablées. Et là, elle est au max, quoi. Donc on a du monde, les petits-enfants. Si on pouvait faire les fêtes chez elle, c'était parfait. Ok. Votre maman, elle est sur un plan de conscience agréable. Elle tricote avec les copines. Elle prend du bon temps. Elle prend du bon temps, mais elle aime pas être seule. Elle aime pas être seule, donc elle n'est pas toute seule. Il y a des copines avec elle. Ça bavarde. Elle devait avoir ces petits moments-là de temps en temps, et là, elle y prend plus de temps pour ça. Plus de temps pour elle. Ok. Elle est là à chaque réunion de famille. Et c'est comme si elle vous disait, mais pourquoi tu fais comme ça? Ah, mais non, t'en as mis trop. Non, elle est douce avec vous, hein. Elle va être, mais non, nanana, mais elle est très douce, très accueillante, hein. Il y avait un lien fort. Elle vous aurait tout pardonné. Elle vous aurait engueulé, mais elle vous aurait tout pardonné, cette maman. Elle dit que vous avez été une enfant agréable, qui n'a pas eu de grosses difficultés avec vous. Et que ça, c'était... Ah, est-ce qu'il y a eu des difficultés avec un frère ou une sœur? Et la jumelle, elle remue plus que vous? Vous avez été facile. Elle dit merci pour ça quelque part. Avec toi, c'était facile. Elle pouvait vous confier des responsabilités. Elle avait confiance en vous quand vous étiez adolescente. C'est pas quelqu'un de fermé, elle s'ouvre assez facilement. Elle m'a dit c'est parce que c'est toi, Charlotte. C'est chou, comme si elle m'avait déjà observé avec vous. Vous aimeriez savoir quelque chose? C'est marrant parce que votre maman est très sérieuse, mais elle a un côté blagueuse, farceuse. Mais quand elle fait ça, elle se marre. Elle s'éclate. Et pardonnez-moi, c'est son truc, mais si elle arrive à vous foutre la trouille, elle s'éclate. Comprenez bien qu'un défunt qui fait clignoter une lumière, nous, ça nous fout la trouille pendant des heures, ça les éclate. On appelle ça des esprits farceurs. Alors, pas la maman, mais ok. Ça la fait marrer. Donc, c'est probablement elle, puisqu'elle s'en amuse. Vous avez gardé des objets à elle chez vous, dans la déco, des choses décoratives. Elle dit, je l'aurais pas mis là. Elle est très de bonne humeur là. Elle a envie de blaguer. Elle a envie de vous titiller. Je l'aurais pas mis là. Elle est en paix, votre maman, elle va très bien. Elle, elle sait qu'il y a des choses compliquées, Maryse, pour vous et elle vous soutient. Elle est souvent à vos côtés. Elle essaye de vous envoyer de l'amour et de la douceur. Elle dit que vous êtes forte, qu'il ne faut pas faut pas baisser les bras, elle dirait. Ça finira par s'apaiser. Elle prend soin de la petite aussi.
Elle veille. Il faut lâcher, vous, un petit peu. Elle fait des choses que vous ne pouvez pas faire. Ok. Vous avez une question? Une autre? Non? C'est bon? Ok. Bah, je vous remercie, Irène. Très chouette. Ok. Merci. Alexia B. Bonjour Alexia. On s'est déjà vu, non? Non? On s'est jamais vu. Vous, vous vouliez un contact ou une guidance? Merci. Ouais. Allez, c'est pour Alexia B. On voudrait une guidance pour Alexia B. Il va y avoir le défi pour Alexia, s'il vous plaît. Le défi pour Alexia. Alexia, est-ce que vous êtes en train de vous former à quelque chose? Vous êtes en train de changer quelque chose dans votre vie? Sur le plan pro, en ce moment, vous êtes en recherche, en questionnement de trouver votre place? Vous avez entrepris une formation? Vous allez entreprendre une formation? Le défi, c'est qu'il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose de concret dans la matière, soit une connaissance, un savoir, une pratique. On me renvoie pas mal sur votre vie professionnelle quand même, hein. Votre force, c'est qu'en ce moment, vous allez suffisamment bien pour mettre une énergie en place. Ok? Le point de vigilance, c'est le courage, la persévérance. On manque de persévérance et de courage. Et vous savez, même si en fait, votre chemin, il est découpé comme ça et on a l'impression qu'on... Ah bah là, j'ai bossé chez McDo, je me suis trompée. Là, j'ai bossé là-bas, je me suis trompée. Là, c'était pas épanouissant. Mais tout s'imbrique et tout a du sens et vous mène quelque part. Donc, n'ayez pas de regret ou l'impression de vous être perdu ou ce genre de choses. D'accord? Tout a du sens, on le comprend après. On se dit, mais chez McDo, j'ai appris ça en fait. Ou, ok? On vous demande le courage, c'est de pas baisser les bras, c'est de persévérer parce que quand j'aime bien cette image, quand on fait une rando et qu'on va atteindre le refuge, c'est franchement les 500 derniers mètres les pires parce que j'ai mal aux pieds, parce que j'ai faim, j'ai froid, j'ai soif. Et c'est là que je dois mettre du jus pour arriver jusqu'au refuge. Donc on vous dit courage, on persévère, on lâche pas l'affaire. Et puis c'est génial parce que le conseil pour vous, c'est pas un conseil, c'est plutôt quelque chose qui descend là dans votre vie, vous êtes en train de percer. C'est-à-dire, j'ai des carcans qui m'empêchent de dire ce que je veux, de faire ce que je veux. Ils sont en train de sauter ces carcans et on va pouvoir générer sa propre lumière. Donc, c'est même pas un conseil, c'est un état, c'est comme ça, c'est en train d'arriver. Et vous allez être plus aligné avec vous-même et oser l'exprimer. Donc, dans vos choix, ça ressortira aussi. Mais là, on a bien en tête, il nous manque quelque chose de l'extérieur, de concret, hein. Donc, connaissance, savoir, un contact qui vous met sur la bonne voie. Mais là, c'est vraiment votre voie professionnelle dont on parle. Ça va pour vous? Je vous en prie. Nathalie B. Bonjour Nathalie. Merci. Tu les vois, les deux qui se moquent de moi? Vous irez au fond. Allez, c'est pour Nathalie B. On veut une guidance pour Nathalie B. Quel est le défi pour Nathalie? Le défi actuel.
Nathalie, vous vous sentez toute seule? Vous êtes en relation ou vous êtes célibataire? Mais dans cette relation, vous vous sentez toute seule. Alors, on a un sentiment de solitude où on ne se sent pas comprise, prise en compte. Ce sentiment de solitude, il peut être réel, la solitude peut être réelle, mais ça peut être aussi un point de vue du mental par rapport à toutes les attentes que j'ai quand je suis en relation. On a des attentes, c'est normal, hein, mais il y en a qui sont illusoires ou il y en a où le conjoint ne peut pas y répondre. En matière d'amour, de relations amoureuses, nous sommes très mal éduqués. Nous avons regardé beaucoup trop de films. Là, cette carte nous dit que votre mental rajoute à la problématique parce qu'il a une vision un peu sombre ou négative de ce qui se passe. On est en public, donc je n'irai pas en profondeur, on ne va pas étaler votre vie devant tout le monde. Mais là, on a deux options. On peut se rééduquer à l'amour pour voir si cette relation correspond, si ce sont nos attentes qui sont trop élevées ou si c'est vraiment réel et qu'on pourrait avoir plus de soutien et d'écoute ailleurs. Votre force, c'est que vous êtes créatrice de votre vie. En gros, c'est que là, on est capable de passer à l'acte, de prendre des décisions. En ce moment, vous avez cette capacité-là à prendre des décisions, à faire des choix et à mettre des choses en route et en mouvement. On n'est pas forcément obligé de se séparer, mais on peut réinventer la relation, voir autrement, en fonction du partenaire. Le point de vigilance, je pense que vous avez une vision bien trop humaine de la relation d'amour et qu'il faudrait remettre de la spiritualité, de la grandeur, quelque chose d'aller chercher, écouter peut-être des gens parler, des podcasts, des livres, des grands philosophes sur ce que peut être l'amour et ce que peut être l'amour du point de vue de Dieu, de l'univers. En tout cas, on vous invite à vous relier à quelque chose de plus grand que vous pour répondre à ces questions-là. Et le conseil, c'est de faire confiance à la vie. Merci les gars. On fait confiance. Ça peut vouloir dire que ce qui se déroule est très juste et qu'on doit y remettre du sens pour plus d'épanouissement. Ça va pour vous? On parle de conditionnement. On est conditionné à être la femme qu'il faut, mais est-ce que ça me fait du bien? Vous voyez, une femme, elle est censée cuisiner, elle met la table, elle fait... On a le droit d'être autrement. Peut-être que vous êtes rentré dans un jeu pour correspondre, pour que ça se passe bien, parce que c'est ce qu'on croit qu'il faut faire en tant que femme. C'est pas très épanouissant pour vous. Vous avez le droit de faire autrement. Si on n'aime pas cuisiner, on a le droit de pas cuisiner, par exemple. Pas grave, il peut apprendre. T'as toutes les femmes. Ah bon? C'est pas vrai. Mais à un moment, en fait, quand il va crever la dalle, il va bien savoir se faire cuire des pâtes. Ça s'appelle la survie. Ok, c'est bon. J'aime Michel, W. Ouais. Alors Michel, vous vouliez un contact? Ah, ça m'embête. Ouais, je trouve la... Non, je m'en parler. Il n'y a pas de souci Michel. Une guidance.
Et moi, j'ai une femme pour vous. Vous préférez une guidance? Pardon? Vous préférez une guidance? Ah, il y a une femme. Je pense que c'est votre maman. Voilà. Paulette? C'était une maman poule. Paulette. Elle est tout le temps derrière vous en train de vous dire, mais t'as pas rangé ci, t'as pas fait ça. Eh, dis donc, allez, allez. Hein? Ba. Ok. Ben, elle le fait encore, hein. Pardonnez-moi, mais elle voudrait que vous fassiez le ménage. Ben, elle ferait plus que ça. Et vous vivez seul. Elle fait, savent pas faire. Qu'est-ce qu'elle veut, Paulette? Paulette. C'est une maman qui a été dure avec vous, exigeante, qui avait du mal à donner des preuves d'affection, qui avait des grandes attentes, mais vous étiez le centre de son monde. C'est une personne qui est un peu froide et exigeante, hein, de manière générale. Hein. Vous avez une question pour Paulette avant que je vous fasse une guidance? Elle était petite. Ça a été le drame de sa vie. Ils se sont vus, mais ils ne traînent pas ensemble. Ils sont très différents. Je regarde la guidance pour vous, mais sachez que votre maman est toujours derrière vous. Est-ce qu'elle vous a appris à cuisiner certains plats? Vous essayez de reproduire les plats qu'elle a fait? Voilà, Il manque des choses. Elle a écrit les recettes. Vous avez jeté. Non, mais les recettes, c'était important parce qu'elle dit, il manque tout le temps un truc. C'est pas possible. Je regarde la guidance pour vous. Allez, c'est pour Michel. Elle est vexée parce que vous ne vouliez pas l'écouter. Elle dit comment il a choisi la guidance. Franchement, elle est dégoûtée. Non, mais... Oui, Paulette, je suis désolée.
C'est pas ma faute. Le défi pour vous, c'est d'avoir un sentiment d'abondance. Il vous manque des choses, une compagne, vous êtes seul. Vous êtes seul, mais c'est comme si vous ne manquiez de rien et il vous manque simplement la compagnie. Votre force, c'est que vous êtes généreux. Vous acceptez de partager et vous accepteriez d'avoir quelqu'un auprès de vous. Vous avez le sentiment qu'il vous manque tout le temps quelque chose pour être heureux? Alors, c'est de profiter de ça, de prendre conscience qu'on a beaucoup, que ça va. Mais il nous manque une compagne, il nous manque un bon ami avec qui passer beaucoup de temps. Le point de vigilance chez vous, ce qu'on peut travailler, c'est l'harmonie émotionnelle. Vous ne vous sentez pas au top émotionnellement, il y a des émotions qui sont désagréables, qui vous contrarient. Il y a quelque chose à apaiser par rapport à ça. Est-ce que vous êtes fâché avec les femmes? Vous êtes encore avec elle là? Non, mais on a eu un petit histoire. Est-ce que vous êtes fâché avec les femmes? Non, je viens de m'embrouiller avec une copine. D'accord. Est-ce qu'il y a des femmes qui profitent de vous des fois? Comme tout le monde, vous avez besoin d'être aimé pour qui vous êtes. Ne montrez pas tout de suite, Michel. Le conseil, c'est d'apprendre à danser sous la pluie, à dédramatiser. On dédramatise, on rigole, on met de l'humour. Ça va pour vous? Ouais. Mais j'ai un problème, c'est qu'on dit ma maison et la terreur, et ça passe au tribunal. Et ça me fait beaucoup souffrir. Est-ce que vous avez une question par rapport à ce problème? Question, si ça va bien se passer au jugement. Parce que je ne sais pas bien. Il va y avoir quand même des pertes financières pour vous, d'accord? Ça va vous coûter des sous, cette histoire. Votre maman, elle n'est pas contente, elle dit, mais fallait pas faire comme ça. Mais est-ce qu'elle arrive à être contente? Des fois. Alors, ouais. Vous allez y laisser quelques plumes, mais pas grand-chose. Vous allez perdre un petit peu d'argent dans cette histoire. Ça va vous coûter de l'argent, mais ça finira par se rétablir et on arrivera à un point, un nouveau départ par rapport à cette histoire. Donc, je pense que vous aurez gain de cause. Mais il y aura certainement des frais d'avocat ou des frais de machin où il faut payer l'eau chaude parce qu'il n'a pas payé. Enfin, il y a des frais en plus. Mais vous gagnez pour moi. Ok. Ça va pour vous?
Il est tombé, lui. J'ai Isabelle M. Isabelle, bonjour. Vous souhaitiez un contact ou une guidance? Est-ce que c'est avec un homme? Avec mes parents. Est-ce que votre papa, il était grand, votre maman toute petite? Non, c'était tous les deux petits. Pas petit, normal, quoi. Vous pouvez me donner déjà le prénom de votre papa, s'il vous plaît? Paul. Paul, c'est un vrai gentil. Il est très calme et très introverti. Il parle pas beaucoup. Quand il parle, voilà. Vous voulez pas faire ma place? Il observe énormément. Il est très observateur. Ok, on est bien sur Paul. Du coup, Paul n'est pas très bavard. Votre papa, il avait les valeurs des choses simples. Il aimait bien le calme, hein? Il n'est pas du matin au soir à courir partout, rencontrer 1000 personnes, hein. Il doit y avoir une activité ou quelque chose qui le recentre, qui le... Ok. Dans la vie, il était au taquet pour le travail. Ok, mais la vie personnelle, on n'a pas quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il fait rien, mais il n'est pas hyper actif, quoi. Il n'est pas de 7h du matin à 22h en train de faire des trucs, hein. Il y a un grand repos après. Ok, Paul. Bah, j'ai quelqu'un aussi de bon vivant qui aime bien rire quand même, hein. Oui, mais quand on est à l'extérieur de la famille, il parle pas beaucoup, mais il va aussi avoir une petite phrase pour faire rire. Parce que le caractère fort, c'est que dans de la sphère privée. Les gens à l'extérieur n'ont jamais imaginé qu'ils pouvaient avoir un caractère si fort. Ça vous était réservé à la famille. Là, il me montrait plutôt comme il était à l'extérieur, parce que nous sommes en public. C'est une personne qui avait peut-être pas une énorme confiance en lui. Il avait l'impression que c'était... J'ai pas conscience de ma propre valeur. Parce qu'il allait être beaucoup dans l'humilité. Donc, il ne reconnaissait pas ses forces. Ok. Alors, je ne sais pas si vous le comprendrez ou pas, mais c'est comme s'il me disait qu'être papa, pour lui, c'était pas facile. Ça coulait pas de source. Comme nous, on peut dire, j'ai l'instinct maternel, j'ai le machin. Lui, les enfants, il a dû confier ça à votre maman quand vous étiez petite. Mais c'est un peu comme si pour lui, les enfants pouvaient être des créatures bizarres des fois. Il est fier de vous, il dit, qu'elle continue sa vie comme elle fait. Il me parle des valeurs. Lui, c'était important de vous transmettre des valeurs. Et le boulot est fait pour lui. Le reste, vous faites ce que vous voulez. Vous avez une question pour lui? Non, mais c'est-à-dire que j'ai eu l'année dernière, au mois de novembre-décembre, mon radio de la cuisine qui s'allumait tout seul. C'était hier, même la nuit,
Votre maman était déjà décédée à ce moment-là? Oui, elle C'est elle. C'est elle. Lui est beaucoup plus discret. Oui. Lui est beaucoup plus dans l'acceptation, il cherche pas à se manifester. Après, vous me faites beaucoup rire, vous voulez des signes, vous m'en racontez un truc de ouf, vous voulez quoi de plus? C'est clair, c'est votre maman, c'est pas votre papa, c'est votre maman. C'est votre maman. Comment elle s'appelait, votre maman? Marie-Thérèse, elle est curieuse. Oui, oui, c'est pour ça qu'on s'entendait pas trop. Elle est curieuse, elle veut savoir, elle est... Elle en rigole. Hein. Moi, je ne rigolais pas tant, mais Elle en rigole. Elle en rigole parce que moi, je sens que ça a pu vous embêter, mais pour elle, c'était pas si grave. d'accord. Il y a des gens qui ont bien pire défaut. Et puis, c'est par amour. Elle dirait. C'est ma façon de t'aimer. On a un truc avec la musique, avec cette maman? La musique, c'est-à-dire Non, mais elle a un chanteur, son chanteur préféré. ah, bah oui, Parce qu'il y a un truc avec la cassette. oui, Et alors, c'est plus d'actualité les cassettes, mais elle doit avoir une ou deux cassettes qu'elle a écoutées en boucle. C'était les mêmes choses. d'accord. Quand vous étiez plus jeune, il devait y avoir des choses en boucle. Bah, c'est-à-dire que les 45 tours, et ça, on entendait toujours la même chose, enfin, les mêmes chanteurs. En J'ai boucle. toujours d'ailleurs la maison, hein, que j'ai gardé. Ça mettait de l'ambiance pour elle. Ça permettait, elle devait être sensible, votre maman, parce que ça permettait de mettre une ambiance et de la mettre bien. Parce que pareil, hein, c'est du dur labeur, on a très peu. C'est aussi cette génération où prendre soin de soi, ça veut rien dire. Hein. Ça veut strictement rien dire. Vos parents, ils se complètent assez bien. Il y a une histoire cul et chemise un peu. Alors, on n'est pas du tout dans des démonstrations affectives ou des trucs comme ça, mais les rôles sont très bien définis et il y a une entente. Il y a une entente. Ils arrivent toujours à se mettre d'accord. Évidemment, quand on passe des années ensemble, l'amour, la passion, hein. Mais je trouve, dans ce qu'ils me montrent, dans ce que je ressens, qu'ils ont bien mené leur barque tous les deux et ils n'en sont pas arrivés à un point où ils pouvaient plus se supporter. Non, de se prendre la tête. Jeune, c'est quoi pour vous? Ils ont passé. Oui, bien sûr. Oui, Pour moi, c'était jeune. bien sûr. Mais ça l'est. Ça l'est un peu. Bah, vous avez quel âge, les filles, là? Voilà. D'accord, ok. Alors, il y a beaucoup de médiums qui vont parler de la fin, du départ, comment s'est passé le départ. Moi, j'aime pas trop, j'aime bien, on a d'autres choses à se raconter. Mais effectivement, elle aurait aimé rester plus longtemps, hein, évidemment. Il y a plein de choses qu'elle a loupées. Et puis, on sent quand même que votre papa, c'était la femme de sa vie. Hein. Il n'a pas dû, soit il a parfait sa vie, soit c'était des copines. Il n'a plus jamais été amoureux. Mais ils sont ensemble, hein. Parce qu'elle dit comme, de toute façon, si tu avais été amoureux, je t'aurais tiré les oreilles, j'aurais fait en sorte que ce soit. C'est pas toujours le cas, hein. Elle n'aurait pas aimé. C'est particulier. Marie-Thérèse. Ok. Il y a quelque chose que vous aimeriez savoir? Non, je voulais juste lui dire que je m'excusais pour toutes les misères que je lui ai faites. Pour elle, c'est déjà pardonné. C'est ça, avoir des enfants. Excuse acceptée. Excuse acceptée. Elle a beaucoup d'amour et elle se reproche elle aussi des choses. Comme si elle pouvait dire, il y a des choses que nous ne comprenions pas ou que nous n'avons pas su faire avec toi. C'est donnant-donnant. Donc peut-être que c'est une façon de demander pardon elle aussi.
Mais il devait y avoir quand même pas mal de fierté. Parce qu'elle dit pas pardon, elle dit nous aussi, on aurait peut-être pu faire différemment. Il n'y a aucune rancœur vis-à-vis de vous. Elle comprend mieux les choses maintenant. C'est aussi en rapport avec des choix de vie que vous avez faits? Non, c'était pour sa curiosité. Voilà, enfin, et même, elle disait non, je disais moi. J'avais un caractère fort, j'ai un caractère fort, elle avait un caractère beaucoup plus doux. Et ça fait pas. Vous étiez en opposition? Tout à fait. C'est comme si elle me disait que pour elle, ça fait partie des relations mère-fille et c'est pas grave. Avez-vous un frère ou il y a eu un garçon? Non, j'ai Deux frères? On sent que le rapport a été différent. Vous n'étiez pas le vilain petit canard de la famille, mais presque. Vous êtes celle qui a fait le plus de... Elle voit déjà qu'avec les garçons, c'était différent et c'est pas grave. Pour elle, c'est pas grave. Autre chose? J'ai Solange M. Bonjour Solange. On a déjà fait ensemble, hein? L'année dernière. Merci Solange. Allez, Solange. Solange, il y a une place à prendre, très concrètement, à participer. Alors, quand je dis une place à prendre, ça ne veut pas dire la place du directeur de casino, mais peut-être dans une relation, dans une activité, dans quelque chose, votre participation compte. Ça peut aussi vouloir dire qu'on ne doit pas être dans l'attente et qu'on doit se positionner. Votre force, c'est que votre enfant intérieur, il a besoin de partir à l'aventure, à la découverte. Ok? Donc, il faut le mettre en action. Donc, on pourrait être attiré par un stage, par une formation, par un pays, par une relation. Bah, tant mieux. Le point de vigilance, ce qui vous empêche de bouger, c'est la morale. Est-ce que je peux pas, c'est bien, c'est mal. Vous avez des grands-enfants, vous? Vous avez des enfants? Vous avez des enfants? Des fois, on s'empêche certaines choses par rapport aux enfants. Ça n'empêche pas. Vous partiriez aux États-Unis vivre votre meilleure vie? Vous voulez la rejoindre? Non, mais ça, Solange, ça fait un bail que c'est terminé. D'accord? Non, mais je pouvais pas, il y avait les Allemands. C'était juste pas possible. Ah bon? Ok. La morale, le bien, le mal, je peux, j'ai le droit, ça c'est un point qui vous empêche. Est-ce que je m'autorise? Est-ce que je trouve que je mérite? Est-ce que je trouve que j'ai le droit? Est-ce que je trouve que c'est juste? C'est un frein chez vous. C'est le point de vigilance qui sort. La fête des crédits? Non, pardon, c'est pas un vrai conseil, d'accord? Non, mais genre, la morale m'empêche d'arnaquer les banques. Cette journée.
J'avais dit que je voulais pas que ce soit triste aujourd'hui. On est dedans. Quel est le conseil? Le conseil pour Solange. Faut passer la seconde. Il faut y aller. Il faut mettre de l'intensité dans vos projets. Mais c'est peut-être ça la morale. J'ai envie de faire le bien, mais pourquoi? Vous n'avez pas assez bossé dans votre vie? Vous avez un besoin d'aller faire le bien. Pourquoi? C'est marrant parce que ce qui vous empêche, c'est comme du coup si c'était ce projet-là. Oui, c'est bien, c'est cool et tout, mais est-ce que c'est ultra épanouissant en fait? Il n'y a pas autre chose à faire. Ça y est, je suis à la retraite, j'ai tout mon temps, je vais aller bosser dans des endroits catastrophiques où on ne me respectera pas, où les gens sont en train de mourir. Trop bien. On est plutôt là-dessus, hein. On va s'autoriser là, on ne vous demande pas de sauver le monde et tout, vous avez fait votre part, d'accord? On est plus dans je m'autorise et j'y vais. J'y vais. Ouais, il y a vraiment des notions de matière, concret. Dans le concret, on y va. Cool. Vous nous enverrez des photos? Solange avec sa meilleure vie aux États-Unis, sans masque. Dans un EHPAD aux États-Unis. Elle est excellente cette journée. C'est bon pour vous? Au revoir. Marielle M. Marielle! Elle se fout de moi. Parce que j'ai pas dit merci. Allez, c'est pour Marielle. Quel est le défi pour Marielle en ce moment? Quel est le défi pour Marielle en ce moment? Marielle, le défi, c'est comme si en ce moment vous étiez dans une dynamique de renouveau, de renaissance, de quand j'aurai fait ça ou quand j'aurai ça, ça va être cool. C'est un peu une illusion du mental. Ça va pas tout changer, ça va pas tout régler, ça va pas. Mais c'est pas mal, d'accord? Votre force, c'est que vous êtes sorti de certains conditionnements. J'arrête de faire ce qu'on attend de moi ou comme je dois le faire. Et des fois, c'est des conditionnements qu'on se met soi-même, hein. La femme parfaite, elle doit être comme ça. Ok, ça a un lien avec le boulot. Quoi? Pourquoi vous rigolez? Comment? On ose peut-être tracer son propre chemin. Vous êtes en réflexion en fait, hein. Mais l'idée, c'est qu'il y a une lutte intérieure. Le point de vigilance, c'est la lutte intérieure. La lutte intérieure, c'est les croyances limitantes. T'es cap, t'es pas capable, c'est pas fait pour toi. À l'intérieur, on n'est pas prête à 100%. On n'est pas tout en accord. Ok? Le conseil, et c'est génial, c'est d'utiliser son pouvoir créateur. Le pouvoir créateur, c'est quelque chose dont on bénéficie tous. J'ai fait une conférence déjà avec François, j'ai tout expliqué, c'est sur YouTube. Il faut utiliser votre pouvoir créateur. Et évidemment, quand on est en recherche de projet, en création de projet, qu'on a besoin de renouveau, ce que j'expliquais dans la conférence avec François, c'est le 80-20. Je vais d'abord travailler 80% de mon projet dans mon monde intérieur, en le visualisant, en l'affirmant, en faisant des choix, en identifiant mes besoins. Ensuite, je visualise mon projet, j'utilise tous mes outils de magicien pour le réaliser. Là, on vous demande d'utiliser votre magie, on vous conseille de mettre de la magie dans cette nouveauté.
Ça vous parle? Oui. C'est pour ça qu'on va prendre le temps de travailler ce créateur pour le où, comment, quoi. C'est pas les médiums, ils disent. Oh, ben vous allez faire ça. Mais il y a du changement qui se profile. Pour le moment, on est dans l'entre-deux, c'est pas encore concret. Ça va pour vous? Maria. Hein? Maria. Lui, il voit Baria. Non, Ania, Maria. Maria V. Une Maria. Maria! Maria, vous vouliez un contact ou une guidance? C'est pour Maria. Maria, le défi pour vous, c'est la plénitude. C'est de ressentir cet état. La plénitude ne dépend pas des éléments extérieurs. J'ai la maison, le chien, le beau mec. Ça marche pas en fait. C'est un état d'être, c'est un état d'être. Si ça sort aujourd'hui, c'est que vous avez la capacité d'y goûter. Seulement, il faut qu'on sorte de notre tête pour se mettre dans cet état, parce qu'on aura toujours des raisons de ne pas être content, ou que ça aille pas. C'est jamais tout aligné à la perfection. En ce moment, on vous dit que c'est palpable, que c'est pas loin et qu'on peut générer cet état de plénitude et se sentir bien. Le conseil, c'est de sortir de la culpabilité. Il y a un sentiment de culpabilité chez vous. Est-ce que ça peut être en lien avec votre dépendance? La dépendance par rapport aux autres. Vous savez, pour vous, vous savez à quoi elle tient cette culpabilité? Ça peut être juste j'ai droit au bonheur, sans avoir sauvé le monde et réalisé des grandes choses. Il y a des gens, quand tout va bien ou qui peuvent se sentir bien, ils sont coupables. Tout le monde a des emmerdes sauf moi. J'ai pas le droit d'être heureuse, là, ma soeur va pas bien, machin va pas bien, j'ai pas le droit d'être heureuse. Hein, bon, je vais l'être, mais en cachette. Quand je vois les gens, je fais la gueule, hein, parce que bon, je veux pas les éclabousser avec mon bonheur. Ça vous parle plus? Ok. Ok. En tout cas, ben, on vous dit que vous n'êtes pas coupable. Hein, que si jamais, hein, la semaine prochaine, c'est pas. Ok. Votre force, c'est d'être capable de dédramatiser. Vous mettez de l'humour, vous prenez du recul, vous riez de la vie. Le point de vigilance, c'est l'introspection. On se pose peut-être pas assez de questions sur soi, on va peut-être pas assez en profondeur. C'est les cartes. Bon, on n'est pas toujours d'accord. Mais peut-être que si on va en profondeur, on va s'en rendre compte de cette petite notion de culpabilité. Par rapport à quoi, je ne sais pas. On ne serait pas en public, j'irais plus profondément. Mais là, je ne vais pas vous embêter. C'est une notion de plénitude. Atteindre cet état d'être. Et rayonner pleinement. En plus, quand on est dans cet état-là, on fait beaucoup de bien autour de nous. Rayonner. Ça va pour vous? Bah, j'ai Irène G. Alors Irène, tu voulais une guidance?
Ah non? Merci. Irène. Une petite guidance pour Irène. Tu m'appelles sinon. Très bien, un message pour Irène. Oh, il y a du monde là-haut pour toi quand même, hein. Puis tes guides, ils sont au taquet. Ça communique bien, toi, en ce moment, hein. T'es bien aligné là, hein. Tu reçois très bien, Irène, hein. T'as pas besoin de guidance, Irène. Pourquoi t'as mis ton nom dans la boîte? Tout ça pour que je te dise que tout fonctionne très bien, que t'es bien aligné. Allez, allez, sortez-nous un petit truc pour Irène. Regarde, il y a le soleil qui arrive. Irène, tu es en train de clôturer une étape, tu es en train de terminer quelque chose, il va y avoir du renouveau, il va y avoir la suite, on ne sait pas encore ce que c'est, quelle est la force d'Irène. Tu sais, c'est la dernière pièce du puzzle, quelque chose qui s'achève, qui se termine. C'est très drôle, parce que le point de vigilance, tu vois, moi quand je dis quelque chose qui s'achève, c'est comme si tu avais une grande période d'apprentissage, tu as appris et tu as compris plein de choses. Le point de vigilance, c'est le temps de l'intégration. Le cerveau a compris, on va laisser descendre tout ça dans le corps. Ça va prendre plus de temps. Le point fort, c'est ta réceptivité. C'est que tu captes bien les choses. Je l'ai dit avant de tirer des cartes. Et il y a des choses qui te mettent en souffrance, Irène. Ton mental, il observe d'un point de vue qui crée un peu de douleur sur des... On n'est pas dans des gros trucs, d'accord? On est sur des petits détails. Là, tu peux lâcher, hein. Le conseil, c'est de sortir de ça. Tu sais, on a des automatismes. Quand on a vécu des trucs difficiles, notre cerveau, il a l'habitude d'être triste. Et quand il n'y a plus rien, il va trouver des raisons. Là, ça, tu as le droit d'être triste. Mais toi qui as toutes ces connaissances sur le monde d'après, tu le sublimes, tu peux le sublimer aussi. Tu sais qu'ils sont encore là, quoi. Tu as une question? Il est sorti en signe Pluton. Est-ce que ça marche? Non, mais c'est une question que je me pose. Est-ce que ça peut marcher avec des choses qu'on a faites maintenant? C'est-à-dire les astres par rapport à nous, l'influence, elle est extrême. Moi, j'ai découvert que les premiers médecins, quand ils étudiaient la médecine, ils prenaient en compte l'astrologie, hein. On enseignait l'astrologie aux médecins de l'époque. Maintenant, on dit l'astrologie, ça a quoi? Tu veux qu'on regarde ton ami? C'est lui que tu voulais qu'on regarde? C'est- En fait, c'est celui avec qui j'ai marché. C'est un peu chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Plusieurs chemins ensemble. Celui-là. Tu veux qu'on regarde? Oui, ça fait Michel. Alors lui, il est serein, hein. Il est serein, hein. Michel. Pareil, hein, c'est un homme doux, sensible, hein. Peut-être même un peu rêveur. Il avait des habitudes alimentaires particulières où il y a des choses qu'il ne mangeait pas, où il y a une nourriture très saine autour de lui. C'est très sain ce qu'il mange. Ça te parle, ça? Il courait plutôt les biocopes, lui. Non? Il y a de la graine germée, des trucs comme ça, hein. Pas- Il y a encore un état de confusion. Il y a une forme de confusion encore, tu vois. Je suis là, je suis pas là. Puis Michel, il est un peu timide. Il y a une forme de réserve. Il y a une forme de réserve même. Il est très mal à l'aise en public. Il y a un truc avec sa tête.
perdu la tête. Je m'en suis aperçue sur. On avait fait Compostelle, mais c'est le chemin d'après qu'on avait fait le chemin d'Arles, et là, je me suis aperçue qu'il faisait des trucs un peu bizarres. D'où la confusion encore, tu vois, parce qu'il y a encore de la confusion. Ok. Ok. Et par contre, juste avant qu'il passe, je lui ai demandé, parce que j'avais l'aider à l'hôpital, je lui ai demandé, je lui ai pris les mains, je lui ai regardé si c'était son âme de partir, et là, il avait vraiment eu un moment de Lucidité. lucidité, il m'a bien regardé. Oui, oui, il est en paix par rapport. 2 jours après, Il est en paix par rapport à ça parce que lui, il était très au courant de tout ce process. On sent qu'il n'a pas d'attache sur Terre, tu vois, de trucs très profonds. Il est à l'aise avec. Il est dans l'acceptation du départ, mais il est encore dans une forme de confusion. Comme si des fois, il avait encore l'impression d'être vivant, tu vois. Ça va pour toi, Irène? Je te remercie. Je vais faire encore 2 personnes. Je suis extrêmement fatiguée en ce moment. J'ai eu des consultations très lourdes ce mois-ci. Je devais être accompagnée par une jeune femme exceptionnelle aujourd'hui à qui j'aurais refourgué du boulot. Elle n'est pas là malheureusement. Donc c'est François qui va faire les guidances. Allez. J'ai Sylvie C. Bonjour Sylvie. Vous pouvez me donner un prénom? Il y a un lien affectif entre vous. Ça pourrait être comme un frère ou ça pourrait être un homme avec qui on a passé du temps ou un parent. J'ai un lien affectif. C'est votre papa. On a déjà eu un Claude tout à l'heure, non? Je le cherche. Je crois que c'est vraiment cette notion de taiseux, de je suis pas à l'aise en public du tout. Je crois que Claude, on pourra peut-être faire en tête à tête et encore, il sera peut-être pas hyper bavard, hein, parce que déjà de son vivant, je pense qu'il était pas mal secret, qu'il y a des sujets qu'on pouvait pas forcément aborder. Fallait l'embêter. Je crois que alors, c'est banal ce que je vais vous dire, mais votre papa, il avait une place dans le canapé ou un fauteuil bien à lui, et c'était le max de sa vie, quoi. Quand il était là, c'est son repos ultime. Et même avant, dans la période où il travaillait, il n'y a pas sa place. Il y a une place, c'est comme si la place, elle est creusée, quoi. Il l'a usé, cet endroit. Mais on sait que c'est pas quelqu'un de feignant, hein, pas du tout, hein. Mais lui, le meilleur moment de sa journée, c'est ça. Le meilleur moment, c'est là où il arrive à tout lâcher. Et venez pas trop m'embêter, hein. Il ronfle sur le canapé. Faut pas qu'on l'embête. Faut pas qu'on l'embête. Il serait pas allé se mettre dans sa chambre, mais fallait pas que ça brasse quand c'était l'heure de la sieste. Il y a un truc, c'est sacré. Ok. Bon, il veut bien nous montrer quelques trucs. C'est exactement ce qu'il me dit. Mais je te dirai pas mes petits secrets, quoi. T'auras pas mon linge sale. Il me dit, t'auras pas mon linge sale. Elle insiste tellement.
qu'il faut bien que je lui fasse coucou. Oh, ces bonnes femmes. Comme si on cherche tout le temps à parler, quoi. Ok. Il a rien de particulier. Il dit, moi, je suis content. Il est bien, hein. Ouais, il est sur un plan de conscience agréable. Il est bien. Il sera plus bavard en tête à tête. C'est une certitude. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Claude? Qu'elles se prennent pas la tête. Moi, ça va. La vie, ça va. Toujours cette notion de toute façon, pour lui, on n'est pas séparés, pour lui, il n'est pas séparé de vous. Ils attendent qu'on se rejoigne. Donc, il n'est pas dans la tristesse du sentiment de séparation non plus. Il est bien. Il est dans quelque chose de calme, votre papa. J'aurais pas grand-chose d'autre. C'est pas étonnant parce que c'est son endroit. Moi, il me montre le canapé, c'est sa pièce à vivre à lui un peu. Et il a arrêté. Non, mais vous posez pas. Oui. C'est impressionnant, mais remettez pas trop en question quand vous avez des signes de ces façons. Ils passent beaucoup par les appareils électriques. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par exemple, moi, quand je suis en consultation pour une guidance, ma cliente ou mon client ne vient pas pour un contact défunt, mais si un défunt se présente, ils vont faire bugger mon enceinte, mon téléphone. Je ne vais pas réussir à mettre la musique comme il faut et à ce moment-là, je me mets à l'écoute. Parce que si la personne ne vient pas pour un défunt, moi, j'écoute pas. Si mes appareils commencent à bugger dans tous les sens, et ça m'arrive tellement souvent, dès que ça bug, je fais c'est bon, fais marcher l'enceinte, je vais écouter. Et là, je me mets à l'écoute. Donc, quand vous avez des signes comme ça à travers les appareils électriques, vous pouvez être en confiance. Encore cette semaine, j'ai une dame, son mari, il me dit je fais déconner les stores à la maison. Je fais vous avez des volets électriques? Elle me dit oui. Je lui dis il y en a un qui marche pas. Elle me dit bah il marche quand il veut. Je fais bah c'est votre mari, il vous fait signe à travers les volets électriques. Ça va pour vous? Comme avant. C'est comme avant pour lui. Comme avant. Il y a quelque chose de bienveillant, mais après, pour lui, vous êtes une adulte. Et il n'est pas à tout gérer autour de vous, quoi. Il n'est pas à tout gérer autour de vous, mais le lien est là encore. Et voilà. Je vous en prie. Je fais une dernière personne, vous m'en voulez pas, après j'arrête? Bah, Sophie M, c'est Sophie Morel. Mais non. Sophie, je te fais une guidance. Les contacts défunts sont épuisants, beaucoup plus. Quand même. C'est pour ça que je me réjouis quand vous me demandez des guidances. Allez, c'est pour Sophie. C'est pour Sophie. On voudrait une guidance pour Sophie. Merci de nous montrer le défi pour Sophie. Sophie, le défi, c'est de continuer de te reposer. On a encore du repos physique et de la récupération physique. Alors, je te connais, donc je sais, mais on pourrait se dire que c'est bon. Bah non. On a encore besoin de repos. On a été trop loin un peu, tu vois. Ta force, c'est la plénitude dans ce repos, c'est que tu arrives à savourer et à kiffer, à profiter là. Tu as sublimé. Sophie a eu un accident, elle est à l'arrêt, elle est en train de nous sublimer cet arrêt. Il y a des gens en arrêt, ils tombent en dépression, je fais rien de ma vie, ça va pas. Ça doit pas du tout être ton cas. Le point de vigilance, qu'est-ce que c'est?
Le point de vigilance, il y a un attachement au passé. Il y a des choses à libérer, à nettoyer. Clairement te connaissant, c'est se débarrasser de ce job. Il y a encore une attache du passé à quelque chose à libérer, tu vois. Et ça doit être ça. Hein. Quel est le conseil pour Sophie? De te relier à ta guidance intérieure. Tes guides cherchent à te faire coucou, Sophie. On a parlé de la guidance intérieure, de tout ça. Là, j'ai la carte des guides. Tu es entouré en ce moment. On cherche à te communiquer, à te montrer la voie, à te montrer des choses. Donc, il faut prendre des temps d'écoute et faire confiance à ton intuition. Mais on continue de se reposer. On doit récupérer encore. Ça te parle? Je t'en prie. Ça va pour vous? Je suis désolée pour les gens que on n'aura pas pu faire aujourd'hui. Je vous remercie pour votre patience, votre attention. Vous avez été tous sages. Merci beaucoup. Merci.